Alors, en tout cas, bonjour Jean-Jacques, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, Jean-Jacques, vous allez faire aujourd'hui une hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur Barbara. Vous allez nous exposer rapidement les points que vous souhaitez qu'on aille voir pendant cette hypnose. Je vous écoute. Alors, tout d'abord, bon, quand j'étais jeune, donc d'abord, j'ai peur de la foudre et de la noyade. Voilà. Ça, c'est un truc. Et après, quand j'étais jeune, bon, je me sentais pas bien, je pouvais pas prendre d'initiative, j'étais un peu, je me sentais un peu ramolli, et je sais pas, que j'avais pas trop ma tête. Voilà. Comme si quelque chose m'empêchait de faire ce que je dois faire. Bon, et après, bon, là, on saute plus tard, là. Après, j'ai eu la maladie de Lyme. Alors, ça m'a provoqué des douleurs musculaires, des jambes sans force, enfin, vous savez, comment dire, des problèmes musculaires, enfin. Après, j'ai envie de rien, mais besoin de rien. Voilà. Je sais pas comment le dire. Après, j'ai un manque de concentration, je supporte pas le bruit. Bon, dernièrement, j'ai pris une prise de poids, mais bon, ça, on verra après. Là. Donc, après cette maladie de Lyme, par hasard, j'ai vu qu'on faisait comment on appelle ça là, des trucs d'aura, là, des lectures d'aura. Voilà, juste tombé sur ça, donc je suis allé voir Denis Dorion, là, qui passe sur Denis. YouTube. Oui, Denis, oui. Qui m'a fait mon tour d'aura. Alors, lui, il m'a trouvé un appareillage et un acte magique il dit que c'est de la technologie qui m'a coupé de ma propre source. J'ai fait petit papier, hein, qui m'a muselé. Il m'a dit que c'était une punition, que c'était un acte de magie par l'Église. Il y a longtemps de ça. D'accord. Bon, ça, c'est son analyse. Nous, on ira voir autrement. Oui. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Et en ce moment, voilà, je me sens. Je suis pas moi-même. Voilà. Comme si quelque chose m'empêchait de faire ce que je veux. Hein. Puis dernièrement, je me suis mis à faire du sport. Pendant 8 ans, j'ai fait du sport. Et après, petit à petit, pareil, je sentais que quelque chose ne voulait pas que je fasse du sport. Voilà. Alors, c'était que justement, des jambes sans force, je partais, j'avais plus envie, un manque d'envie. Voilà. D'accord. Voilà, peut-être que j'ai rien oublié, j'espère. Ok. En fait, je me sens pas moi-même, pas comme je devrais être, comme quelqu'un de normal, quoi. Ok. Je sais que... Là, oui, pardon, allez-y. Parce qu'après que j'ai su que j'avais ces appareillages, tout ça, là, je suis allé voir une dame, là, Fontagneux, Madame Sylvie Fontagneux, là, qui enlève les appareillages. Là. Donc, elle m'a tout enlevé. Mais bon, elle m'a dit que ça irait mieux, mais bon, ça va pas mieux, quoi. Bon, c'est pour savoir si tout est bien parti. Et voilà. Bah, en fait, c'est compliqué de retirer des implants de ces appareillages, comme on les appelle, ou ces mécanismes posés par des interférences, s'il y en a, à partir d'un autre être humain avec les outils des êtres humains. En fait, il faut que ce soit fait par la conscience ou par la personne enfin l'être qui vous les a posés, c'est sur un autre plan, c'est sur un plan ésotérique, donc c'est compliqué. Deuxièmement, si on retire pas les accords, ils vous les remettent en fait, donc ça peut donner de l'oxygène, pendant un petit moment, puisqu'on va, le thérapeute va monter les fréquences du corps, peu importe ce qu'il fait. Ça peut donner un petit moment d'amélioration, mais ça ne tient pas en fait, ce qui est tout à fait normal, mais c'est une aide quand même. On va aller voir ce qui a été fait ou pas. De toute façon, on le saura par la conscience, on le saura par l'hypnose en fait. Il n'y a pas de problème.
Après, je sais que la maladie de Lyme donne ces états dépressifs. Enfin, c'est pas, c'est presque comme de la dépression où on voit rien, de fatigue générale, Voilà, être mou. Je sais que ça peut être lié à la maladie. Après, on va aller voir si cette maladie a une cause ésotérique ou si effectivement votre état général est dû à une cause ésotérique ou à une cause maladie. Voilà. Alors je répète, nous ne sommes pas des médecins, hein, nous ne soignons pas les maladies, nous n'avons pas cette prétention, ni le pouvoir, mais nous allons cause, et souvent, pas très souvent, il y a des améliorations ou carrément des belles surprises, mais ça, on ne peut pas le savoir en fait. C'est libre à chacun, on ne sait pas comment, au niveau des maladies, au niveau des problèmes physiques, comment l'intégration va se faire, comment ça va évoluer. On est tous uniques face à ça en fait. Donc voilà. Par contre, trouver les causes et les défaire, ça c'est ce qu'on sait très bien faire en fait. Voilà. Très bien. Et ben on va aller. Oui, pardon. cette maladie de Lyme, normalement, je l'ai plus, puisque je me suis fait faire des prises de sang, tout ça, je l'ai plus. Ah, Disons. on ne l'avait plus. Voilà. Ah, ça c'est important. Oui. Et me suis même fait des examens musculaires, tout ça, rien, il n'y a rien, quoi. Il n'y a plus rien. Depuis combien de temps? Rien. Oui. J'ai plus rien. Oui, depuis combien de temps? Depuis 2 ans, peut-être. Oui, à peu près 2 ans. Seulement, j'ai toujours les symptômes. Voilà, oui. Ok, bon, on va aller voir. Bon. Très bien, vous pouvez couper votre micro, Jean-Charles. Jean-Jacques, pardon. Jean-Jacques, pardon. Tout le monde m'appelle comme ça. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est bon. Très bien. C'est coupé. Bien. Allez, Barbara, tu te connectes à la partie subliminale de Jean-Jacques. Tu y es, tu me dis. Je suis. Dis-moi ce que tu vois. Beaucoup de vertige, de tournis. J'ai le tournis connecté. J'arrive pas à me tenir droit. J'ai la nausée, quelque chose qui me gêne. Ah, très bien. Est-ce que tu vois Jean-Jacques? Oui. Comment il est? Je sais pas, on dirait un naufragé, mais en même temps, il marche sur du sable, comme dans un désert ou quelque chose comme ça. Et en fait, il est très, très, très fatigué, il est épuisé. Et il continue à marcher, mais le soleil lui fait mal, le sable le blesse, et il a cette nausée en permanence qui est difficile à gérer. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on l'aide. Au point où il en est, oui. Tu vas le toucher et vérifier que c'est bien la partie subliminale de Jean-Jacques. Oui. Bien. Demande-lui si on l'appelle Jean-Jacques ou s'il a un autre nom, en fait. Je comprends Perrin. Perrin. D'accord, je vais l'appeler Perrin alors. Tu me laisses parler avec Perrin? Oui. Allez, je parle avec Perrin. Perrin? Perrin? Tu m'entends? Oui. Très bien. Explique-moi, pourquoi tu marches dans ce lieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Je suis condamnée. Tu es condamné? Ah, et pourquoi tu es condamné? Parce que j'ai perdu la foi. Il a perdu la foi. Alors, déjà,
je ne comprends pas. Tu es condamné à quoi? à errer. Tu as perdu la foi en quoi? En Jésus. En Jésus. Et pourquoi tu as perdu la foi en Jésus? Parce qu'il n'existe pas. Bien. Alors pourquoi tu es condamné? Parce qu'il y a les gardiens de la foi, les protecteurs. Ce sont ceux qui punissent. Parce qu'il y a tout un pan d'histoire qu'on ne doit pas dévoiler. Il y a des programmes incrustés dans les têtes. Si on dit quelque chose, on est condamné. Tu es en train de me dire que tu es condamné pour quelque chose que tu ne crois pas parce que ça n'existe pas par des êtres qui, eux, veulent maintenir cette croyance? Oui, ils protègent le dogme, c'est indispensable. Et pourquoi tu subis ça? Parce qu'ils me retiennent avec des pics, des branchements. Et tu as envie de rester comme ça? Non, mais ils absorbent ma volonté, je ne sais pas comment faire pour les en empêcher. D'accord. Tu es d'accord pour qu'on t'aide? Tu veux t'en sortir? Oui, Tu veux sortir de cette errance qui n'a ni queue ni tête apparemment? oui, Bien. Tu m'as dit qu'ils te retenaient. Par quoi te retiennent-ils? par la tête, avec 2 tiges qui sont placées derrière les oreilles. Il y a aussi quelque chose au niveau du cœur, les mêmes tiges, mais placées par le dos. Ah. Je suis maintenue aussi au niveau de la taille, toujours par ces tiges sur les côtés. Je pense qu'il y en a une aussi qui passe sous mon menton et qui entre dans ma bouche, qui traverse mon visage. Et les chevilles, où je suis maintenue sur les côtés des chevilles. Ok. Je sens parfois une dégradation au niveau de mes cuisses. Je pense qu'il y a une intervention sur le fémur, mais je ne vois pas laquelle. D'accord. Bien. Donc il suffit simplement de retirer ces tiges pour que tu puisses ne plus être retenu. Non, je suis maintenue à chaque fois. Quand j'essaie de le retirer, je suis rattachée immédiatement. Je ne comprends pas le cercle dans lequel je suis. Je sens ma volonté s'enfuir à chaque pas. Sous mes pieds, c'est comme un étirement, comme si tout était enlevé par mes pieds, sous mes pieds. Bon. Ok. Alors tu veux les retirer, on est d'accord. Oui. Lequel te paraît, quel est l'endroit que tu te sens le plus impacté en fait dans ton corps? La tête, La tête. les tiges derrière les oreilles. Ok, bien. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est déjà de retirer celle-là. Oui. Tu vas Vas-y. prendre tes... Ah non, tu vas prendre tes mains et tu vas les retirer. Tu vas retirer cette tige. Parce que tu le décides, en fait. Mais ils me la remettent à chaque fois. Ben, on va les empêcher. Alors. Je suis attachée sur un siège debout. Je suis dans une salle des machines. Maintenue dans cette espèce de cage de tige, comme un pantin. Ces tiges, elles sont reliées à des machines. Ok. Ça, c'est ce que tu viens de voir quand tu as touché à cette tige qui est sur ta Oui, tête? oui. Ok, bien.
Donc il suffit simplement de sortir de la cage. En fait, la cage, elle est faite par les tiges qui sont incrustées dans mon corps. C'est difficile de sortir de... Attends. La tige, elle est enfoncée avec une pression de plusieurs barres. Hmm. Écoute-moi, Oui, Perrin. En fait, tout ça, ça ne fonctionne que parce que tu l'acceptes. Si tu refuses, tu n'acceptes pas, si tu pars du principe que ça n'existe pas, ça va disparaître instantanément. Il faut que tu l'acceptes, en fait. Pour te montrer que c'est possible, est-ce que tes mains sont libres? non. Est-ce que tu peux bouger tes mains quand même? Je me bats contre un système. C'est... C'est ça le problème, c'est que tu te bats. En fait, le problème, c'est que tu penses que c'est réel. Tu penses qu'ils ont un pouvoir sur toi parce qu'ils te maintiennent. Or, c'est parce que tu acceptes qu'ils te maintiennent que c'est réel pour toi. Mais ça ne l'est pas. On va faire quelque chose de sympa, regarde. Tu vas sortir de ce corps, tu vas te dédoubler. Tu vas sortir de cet espace et te regarder de l'extérieur de la cage. On y va. Regarde, tu décides, tu y es. Maintenant. Oui. Tu te vois? Oui, je me vois. Tu es où dans la pièce, enfin dans ce lieu? Juste à côté. Ok, donc c'est possible. Oui, c'est Bien. possible. À partir de là, retire les barres toi-même. D'accord. J'enlève celles qui sont derrière les oreilles. Voilà. Enlève tout ce qui te gêne et fous-le par terre. La tige qui est coincée dans mon menton. Celle qui passe dans mon dos. Sur les flancs de la taille. J'en ai planté dans la cuisse, c'est ce que je sentais. Ah, Et aussi les tiges des chevilles. oui. Et j'en ai dans le poignet que je retire, mais face interne du poignet, comme une crucifixion. Ok. Voilà. Je peux descendre du marchepied. Voilà. En fait, toi, tu as remarqué que tu étais à l'extérieur. Oui, oui. Je descends du marchepied. Voilà. En fait, maintenant, tu peux retourner dans ce corps. Oui, j'y suis. Ok. Sors de là. Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Il y a une porte. Il y a une porte comme une porte automatique, opaque. Ok. Bien. Il y a d'autres pièces comme celle-là avec d'autres êtres qui sont là. Des êtres, Enfin, c'est-à-dire. des gens comme moi qui sont coincés dans le même état Ah, bien. que des hommes. Combien Des tu en vois? opposants, je pense. 9. 9. Des opposants, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous sommes au fief des protecteurs. Euh, Ce sont les protecteurs du dogme. Donc je pense que ce sont des opposants qui ont traversé les époques et qui se sont élevés contre la voie unique de la religion. Ok. C'est ton analyse ou c'est ce que tu ressens? Les deux. Non, c'est ce que je ressens. C'est ce que tu ressens. Très bien. Il serait intéressant d'aller voir ces protecteurs, en fait. Oui, je veux y aller. Eh ben, on y va. Cherche-les. Ils sont dans le vaisseau de commandement, ils me disent, parce que je les ai contactés par télépathie. Dans le vaisseau de commandement. Oui. Ok, bon. Ah bon, en fait, tu vas pas y aller, tu vas les faire venir. Oui, c'est ce que je me disais. Voilà, tu convoques tous les gardiens de la foi, en fait. Les protecteurs de la foi. Ils sont deux. Deux gros dragons ailés. Ils sont
vert et jaune. Ils n'ont pas de protection physique, pas de vêtements, je veux dire. Ils sont comme des gros dragons. D'accord, bien. Donc c'est eux les protecteurs. C'est ce que tu avais déjà vu? Je les avais déjà vus sous leur vraie apparence, mais la première fois qu'ils se sont présentés à moi, c'était comme des moines. Ok, bien. Tu vas demander leur nom, en fait, qui se présentent. Alors il y a Vega qui est à gauche, et il y a Riga qui est à droite. Les gars, à droite. Ok. Bien, lequel des deux est le responsable? Ou le supérieur? Vega dit que c'est lui. Bien. Attends, tu vas dire à Riga de ne pas bouger pour le moment parce que tu veux des infos et tu vas dire à Vega de s'approcher en fait. Je suis d'accord. Dès qu'il est suffisamment Oui. près de toi, tu vas le Oui. toucher. Tu le touches, tu prends l'information. Absorbe sa fréquence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe quand tu la touches? Fréquence. J'ai une information. C'est un dragon de la lyre. Il est un maître dominateur sur les humains en général. D'accord. Bien. Je vais parler avec Vega directement. Tu vas donc te connecter télépathiquement et laisser ta place. Je parle avec Vega maintenant. Vega. Vega, tu m'entends? Vega, Oui, c'est bien. Alors, tu es qui exactement? Tu ne sais pas? Tu peux pas répondre? Vega, oui. tu veux pas répondre? Tu peux pas répondre? Il y a un problème? Je cherche quoi te dire. Pas compliqué. Qui es-tu? Si, c'est compliqué. Parce que je cherche jusqu'où va ta crédulité avant de te répondre. Bah vas-y, teste en répondant. C'est le mieux. Je suis un protecteur de la foi. Bien. Laquelle? Chrétienne en général et catholique en particulier. Et pourquoi? Parce que le dogme s'effrite. Parce que si nous ne sommes pas là pour imposer sa vérité, ce moyen de pression n'existera bientôt plus. Hein? Bien alors, de quelle vérité tu parles? La vérité du dogme, Qui est? qu'il existe. Quoi? Explique-moi, c'est quoi ce Le dogme? dogme existe. Le dogme existe, c'est-à-dire? Explique-moi ce dogme. Le dogme, c'est ce qui lie, c'est la croyance qui lie des humains à une divinité unique, créatrice et vengeresse. Et pourquoi est-ce qu'il doit être maintenu, ce dogme? Parce que les croyances évoluent avec la science, la technologie et la libération de la pensée. Ça a toujours été. Ça a toujours été, mais là, le dogme est toujours resté foncièrement incrusté, installé. Il se trouve qu'actuellement, de plus en plus, on trouve de plus en plus d'opposants, de
personnalités charismatiques qui cognent et détruisent le mur du dogme, révélant bientôt notre existence ou en tous les cas celle des créateurs du dogme. Ah, et ça, c'est pas bien. Non. Hmm. Le dogme impose la peur. La peur permet la domination et le contrôle. S'il n'y a plus de dogme, il n'y a plus de peur et nous perdons notre contrôle. Donc, tout ça, c'est pour que tu aies un contrôle. C'est tout. Oui. Alors, un contrôle sur quoi? Sur qui? Nous contrôlons les croyances, bien entendu, donc la foi, donc la peur. Nous contrôlons aussi la volonté, puisqu'il y a dévotion et obéissance. Nous contrôlons les actions, puisqu'il y a un chemin marqué et des obligations. Hmm. Et nous contrôlons la liberté, puisqu'il y a prière et demande d'aide à l'extérieur. Liberté, les prières. Ah, d'accord. Et tout ça, c'est vous? Oui. D'accord. Bien. Et pourquoi est-ce que vous voulez absolument qu'il y ait contrôle, hein? Quel est votre objectif de maintenir ce dogme? Là, le but est qu'il n'y ait pas de libération, de quelle que soit la libération, que ce soit du corps ou des âmes. Nous voulons qu'il y ait un contrôle maintenu et permanent, car les émotions, les ressentis, tout ce que vous exhalez, nous le prenons. Ok, pourquoi faire, vous le prenez? Parce que c'est la matière qui fait... C'est le carburant de nos propres créations technologiques. C'est ce qui fait tourner nos stations et nos vaisseaux. Ah, tu es en train de me dire que l'humanité, grâce à ces croyances que vous maintenez, qui ne reposent donc sur rien, vous permet d'exister et de fonctionner en fait dans votre espace. Oui, Riga et moi sommes des maillons d'une chaîne très importante qui maintient l'humanité dans l'obscurité des croyances depuis sa création. Bien. Ok. Et donc, quel rapport avec Perrin, donc? Il est un opposant, comme beaucoup d'êtres humains et de conscience au travers des siècles de votre histoire. Il est celui qui élève sa voix et qui essaie de faire comprendre qu'il faut penser par soi-même ou se libérer des dogmes. Il est un opposant à l'Église officiellement reconnu, torturé et éliminé pour le bien de la communauté. Ok, donc tu veux dire que Perrin a été opposé à l'Église dans cette existence de Perrin, en fait. Il a Oui. été, par l'Église, exécuté, torturé et éliminé. Oui, Et pourquoi il est encore là? parce que dans cette émotion, ce ressenti de peur et d'impuissance, il nous a été facile de le maintenir comme un élément important de notre technologie, un carburant particulier. D'accord, bien. Et s'il veut pas, ben, il veut plus. Ben, il ne veut plus. Ben, c'est ce qu'il veut, il veut plus en fait. Il veut pas. Je ne peux rien y faire. Ben, je sais. Parfait. Et les autres qui sont là, tous ces autres pères êtres là, c'est Ce sont aussi des opposants, massacrés ou étouffés dans l'œuf. Bien. Très bien. Merci pour ces informations. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as un supérieur? Non, je vais t'expliquer que nous sommes les maillons d'une chaîne. Il n'y a pas de supériorité dans les maillons. D'accord. Bien, laisse-nous. Perrin, déconnecte-toi de cet être. Perrin, Oui. tu étais dans sa tête, dans son espace, dans son ressenti. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il te disait quelque chose de juste ou qu'il manipulait en fait? Ce qu'il a dit est juste. Il essaie juste de cacher sa peur.
Parce que son carburant à lui, c'est la peur. C'est ce qu'il craint le plus. Ah, Il craint vraiment la libération des êtres. Et c'est sa plus grosse crainte et c'est ce qui le conduira à néant. bien. Eh bien, écoute, on va se faire plaisir et on va lui donner ce qu'il craint le plus, puisque c'est ce qu'il t'a donné. Je suis La d'accord. première chose à faire, c'est que tu vas les mettre dans un coin Oui, et de leur dire de ne pas bouger dans le moment. je ne leur imposerai pas le marchepied, je vais les mettre juste dans un coin de la pièce. Il faut qu'ils t'obéissent. Alors ils y vont eux-mêmes. C'est ça, tu ne les touches pas, tu donnes un ordre, il est exécuté. Maintenant, c'est Et toi le chef de cette expédition. oui, ils sont dans un coin. Bien. Allez, on va aller s'occuper des 9 autres êtres, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'information. Déjà, vérifier si Oui, ce n'est pas autre chose qu'une illusion. Donc, tu vas oui. toucher les 9 êtres un par un et prendre l'information, en fait. Le premier que je touche s'appelle Jacques Hosto. Jacques Hosto. Oui, A-U-S-T-O-T. Ok. C'est un homme d'une cinquantaine d'années à peu près. Martyrisé. Il a été écorché vif. Il était... il s'est opposé pendant les croisades. Il s'est opposé à la christianisation. Ok. Il a été traîné derrière un cheval. Et ils l'ont écorché vif ensuite. Ce qui restait. Bien. Allez, tu le fais tous les autres. On vérifie si c'est bien. Tu veux leur nom à chaque fois? Oui. Sylvain Carrier. C-A-R-R-I-E-R. Mhm. Il a 42 ans. C'était un grand prédicateur. Il était dans le protestantisme. Il était marié, avait une fille qu'il a perdue dans l'incendie de sa maison. Il s'est opposé à Dieu à ce moment-là et a compris qu'en fait, il n'y avait pas de divinité qui aidait les humains. Il a changé ses sermons. Il a été vite mis au banc de la société. Et lui, il a fini dans les rues atteint de maladies, plusieurs maladies, notamment une maladie de peau très importante. Ok. On y va. Jacques François, 32 ans. Mhm. C'est un orphelin des rues de Londres. Lui, je le vois beaucoup chapardé, beaucoup être comme un petit voyou. Il est pris en main par les pères dans un couvent, enfin une sorte de couvent. Hmm. Quand il a eu 30 ans et qu'il a réussi à s'en échapper, il a dénoncé par voie de presse les atrocités qu'on lui a fait subir en tant que jeune enfant, garçon, par les pères. Et il a été lynché, battu à mort.
Ok, on continue. Sabieni, Festo. C'était d'abord un opposant politique au Duce au début de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il s'est aperçu que l'Église et Mussolini avaient la main dans la main. Il a donc attaqué lui aussi journalistiquement la politique du Duce et la politique del Papo, du pape. Et il a été fusillé. Ok, bien. Continue, va à l'autre. C'est Pietri Ledvedev. Hmm. Je ne vois que sa déportation en Sibérie, je ne vois pas le reste avant. C'est pas grave, continue. Déportation en Sibérie. Bah, il est mort d'engelure et il a fini par mourir d'une pneumonie. Hmm. Bah, passe à l'autre. Tant qu'il y en a. Tu m'as dit qu'il y en avait 9, c'est ça? Allez. Carlo Chiatti, je ne sais pas comment ça se prononce. Hmm. C'était un moine bénédictin, avant un copiste. Il s'est rebellé contre l'Église parce qu'on lui a demandé dans les copies de changer certains termes, de transformer les phrases, d'aménager les écrits sacrés pour que l'Église puisse y apposer sa marque et sa domination. Il a fui le monastère, il a essayé de convaincre des villageois, il est devenu un itinérant en fait, où il expliquait ce que faisait l'Église. Il est mort pendant qu'il faisait son itinérance. Il a fini par ne plus se nourrir et il en est décédé. Ok. Bien. On passe à l'autre. Tu es au 7e normalement. Amaury Milot. Hmm. Il était à la cour de François Ier, juste un courtisan comme un chevalier, en tout cas anobli. Mais en fait, il était surtout alchimiste. Il avait, pour lui, tout ce qu'il découvrait dans ses expériences allait contre l'existence d'un dieu particulièrement vengeur. À l'époque, il était vraiment très, très sur les humains. Il est mort de quoi? Il s'est empoisonné parce qu'il ne voulait pas être pris et torturé pour livrer ses secrets. Ok, passe au 8e. Sam Dodge.
Euh, je le vois en tête de manifestation anticléricale dans, dans les États-Unis des années 70, dans les États du Nord particulièrement, le Montana, quelque chose comme ça. Il a passé sa vie à essayer de démonter les élus locaux qui étaient particulièrement catholiques et qui imposaient des lois anti-avortement ou des choses comme ça. Il voulait la libération en fait de ces lois qui t'obligent à faire la prière ou des choses comme ça, qu'il trouvait très restrictives. Il a été retrouvé mort, battu dans une ruelle. Un soir, je vois pas le moment. C'est pas grave. Tu vas maintenant aller au 9e. Karl Berkhoff, un scientifique allemand. Oula. Il s'est intéressé à tous les travaux de Galilée, tous les travaux qui allaient vraiment contre les lois de l'Église, qui vraiment allaient contre les croyances de l'époque. Il a été immédiatement, très rapidement, dès qu'il a commencé à publier ses écrits, il a été emmené, soumis à la question et mis à mort pour hérésie. Ok, très bien. Il y en a un autre? Non. Non. Très bien. Quel rapport? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, c'est ces 9 êtres. Toi, maintenant. Quel lien tu as avec eux? J'ai l'impression de les sentir sur mon propre corps. C'est comme s'ils étaient tous reliés à moi. Dans mes bras surtout, c'est ce que je sens. Comme si mes bras étaient reliés à chacun d'eux. Pourquoi? Touche un de ces liens qui te paraît le plus important. On est liés déjà par la peur, qui est l'émotion qui pour moi est la plus active. L'obéissance forcée, c'est une soumission forcée et puis la volonté, le manque de volonté qui est là, comme si ma volonté était tirée. Ok. Très bien. Ce que tu peux faire, cette peur, tu la sens où déjà? Dans le bras. Dans le bras. Bras droit. Comment tu la vois? Je la vois comme un fil en spirale. D'accord. Bien. Tu sais que tu peux inverser cette fréquence de peur en quelque chose de positif qui te ferait plaisir et tu peux ensuite inverser ce lien vers ces êtres connectés à toi. D'accord. Je vais changer la peur en force et courage. D'accord. Donc ça devient comme un fil de feu qui est renvoyé vers chacune des silhouettes qui sont là, des gens qui sont là. Et puis je voudrais enlever la soumission et le manque de volonté. Ça m'intéresse pas de les garder. Non, mais c'est toi qui les as créés, donc tu peux absolument tout faire. Je les enlève. C'est des taches, ça. Elles sont où ces taches? Elles sont aussi sur mes bras, mais des deux bras. Ok, vas-y. C'est bon. Tu vas maintenant regarder ce que ça fait d'inverser ce lien avec ces 9 êtres. Oui. Observe.
Ça les réveille. Bien. Passe-leur l'information. Oui. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent maintenant. Il n'y a plus d'être soumis à quoi que ce soit, qui garde ce côté libre et rébellion contre toute forme de dictature. Ils disparaissent l'un après l'autre. Parfait. Maintenant, toi, tu vas aller à l'origine. Oui. À l'origine de ta rencontre avec ces protecteurs de la foi. Oui. Au moment du contrat avec eux. Maintenant. Ouf. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'essaie de me relever. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je viens de mourir très violemment. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été frappée, fouettée. On m'a cassé des os et pendue. Parce que j'ai ouvert la bouche. Ok. J'ai Comment tu dénoncé. t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Perrin Gamet. Perrin Gamet. Ok. Qu'est-ce que tu as dénoncé, Perrin Gamet? L'hypocrisie. L'hypocrisie de l'Église. Et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'est comme un feu qui m'habite. C'est une raison de vivre. Je veux que les gens se libèrent. Ok, mais comment ça se fait que tu as été torturé comme ça? Parce que je suis juste comment je pourrais expliquer? Une pierre à l'édifice. Il va y en avoir plein comme moi. Il y en a déjà plein comme moi pour casser ce mur. Je vais recommencer de toute façon. Continuer. Je ne peux Très pas bien. m'arrêter de faire ça. D'accord. Mais qui t'a tué? Physiquement, c'est le bourreau. Mais j'ai vu les pères fondateurs derrière. En quelle année sommes-nous? 1419. Bien. Quand tu parles de père fondateur, tu vois quoi? Je vois deux moines avec un capuchon. Ils sont assez jeunes. Châtain clair tous les deux. Leur capuchon n'est pas relevé, mais il est foncé, presque noir. Par contre, je ne vois pas à quel ordre ils appartiennent parce que ça ne ressemble pas à un ordre que je connais. Mais tu es mort? Oui, Hein, pourquoi ils sont là? pour le châtiment, je pense. Quel châtiment? Demande-leur. Demande-leur. Oui, c'est ça, le châtiment. Mais quel châtiment? La douleur. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est le prix à payer
après cette vie, pour avoir J'hallucine. essayé de détruire le dogme. Attends. Perrin, Oui, tu viens de payer de ta vie tes convictions personnelles contre un État dictateur, contre la religion, contre peu importe qui est derrière ça. Mm. Pourquoi, en ayant déjà payé de ta vie, tu devrais encore payer derrière? De quel droit l'Église s'octroie? Enfin, je veux dire, pourquoi les moines vont aussi sur la mort? Alors, ça voudrait dire qu'ils vont à l'encontre du dogme de Jésus. En fait, réfléchis, dis-leur, vous êtes contre le fait que Jésus est mort pour nous libérer. Moi, j'ai payé ma dette en mourant, en fait. Non, je vais t'expliquer. Dis-moi, Je vais t'expliquer. explique-moi. Je dois aller dans leur fief. Je dois les détruire par l'intérieur. C'est pas grave ce que je vais subir. Parce que je vais leur enlever tout ce qu'ils ont. Je vais dépouiller complètement ce qu'ils ont. Je vais tout enlever, tout brûler. Mais il faut que je sois chez eux. Je vais accepter ce qu'ils me proposent. Parce qu'après, ils n'existeront plus. D'accord. Alors, d'abord, si tu veux pouvoir faire ça, il te faut avoir les mains libres. On est d'accord? Oui, Demande-leur qu'est-ce qu'ils vont faire de toi comme châtiment déjà. je leur demande. Qu'ils te montrent en fait. En fait, ils vont m'épingler comme un papillon. Voilà. Donc, si tu es Oh épinglé comme là un là, papillon, ouais. bien, tu sais quoi? Attrape-les au col. Coller Oui. contre le mur. Les deux comme ça, là, avec tes deux mains. C'est pas des humains, c'est des... Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas te dire ce que c'est. C'est des créatures plutôt animales mélangées à de l'humain. C'est... Je ne sais pas ce que c'est. Et ils ont l'air un peu plus grands que moi physiquement, mais je les tiens sans problème par le cou. Ok, alors voilà. Tu vas accepter de suivre ces êtres sous prétexte que tu dois détruire un dogme qui appartient au monde que tu viens de quitter? Oui, Tu vas les suivre, eux, et tu vas te bah laisser épingler. non, je pense que je vais les brûler maintenant. Je vais leur faire les obliger à m'amener de là où ils viennent et je vais m'en occuper maintenant. Attends, lâche-les. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller les brûler maintenant. Tu vas les brûler qui? Bah, eux et leur fief. Ok, alors attends, on va faire ça bien. Brûle-les d'abord eux, déjà. Et il faut qu'ils me montrent où ils vont. Mais tu sauras. Ça y est. Voilà. Bien, pour pouvoir être le plus puissant possible, il faut que tu sois détaché de ton corps. D'accord. Il faut que tu enlèves tout ce qui te retient à ce corps, parce que sinon tu ne seras pas libre de faire tout ce que tu veux. D'accord. Effectivement. Qu'est-ce qui te retient à ce corps de Perrin, cette vie de Perrin? Là, juste les émotions de la mort que j'ai sur le bras. La Ok, peur, la douleur, la lutte. ok. Retire tout ça déjà. Coupe le lien. C'est bon. Bien. Où tu veux aller maintenant? Poursuivre, poursuivre l'aide à la libération. La libération tout court. Ok. Libération de quoi? De l'esclavage. L'esclavage de pensée, l'esclavage des émotions, tout ce qui empêche les êtres de vivre librement selon leurs choix. Bien. Pourquoi tu as cette envie? Où est-ce que tu la ressens, cette envie, en toi? C'est la raison pour laquelle je suis là, c'est mon essence profonde, celle qui est tout au fond de moi, dans mon plexus Ben, solaire. va dans ton plexus solaire et regarde l'information. Ressens-la. C'est pour ça que je suis incarnée ici. C'est pour ça que je m'incarne ici, depuis longtemps.
sur cet environnement, dans cet environnement de matière, d'émotion. Parce que les âmes sont libres de choisir et Ok, qu'actuellement elles sont bridées. bien. Est-ce que c'est une décision qui t'est personnelle? Est-ce que tu es seule à choisir ça? Oui, c'est une décision personnelle, Bien, voulue. bien. Alors, on va juste vérifier l'information. Je vais te demander de retourner au moment de ton choix d'incarner l'humanité. Maintenant. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je mets en place un programme. Je planifie. Tu planifies? Oui. Qu'est-ce que tu planifies? Je planifie les existences que je vais incarner pour aider à la Aider à quoi? libération. À la libération, ok. Est-ce que tu es seule, là? Oui, Hein? Bien. Tu vois toutes les incarnations que tu vas faire? Oui? oui, Oui? Est-ce que tu vois celle de Sylvain, oui, Jacques Hosto, oui, Jean-François, Jacques-François, pardon, oui, Salvieni Pesto, oui, Pietri Ledvedef? oui, Ok. Carolo Chiatti, oui, Amaury Milo, oui, Sam Dodge, oui, Karl Berkoff, oui, Perrin Gamay, oui, Jean-Jacques Charles. oui. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu vois sur toutes ces vies? Prends l'information la plus importante. Quand je vais m'exprimer sur la libération des êtres, le corps physique va être touché et abîmé. Mais à chaque fois que je vais sortir de ces vies, de ces véhicules, il y aura l'information de la libération que je vais passer à tous et toutes. C'est sur la grille des vibrations qui relient toutes les âmes entre elles, la vibration de la libération, de la connaissance et du choix va être libérée et va se propager comme une onde de choc, comme un tsunami, pour bouger les consciences et les réveiller. Bien. Ok. Regarde la vie de Jean-Jacques. Oui, Regarde son existence. Est-ce que tu y vois des problèmes de santé, comme la maladie de Lyme, des difficultés? Est-ce que tu la vois là? non, Ok. Est-ce que tu vois des problèmes d'alourdissement, de non-volonté, de fatigue, de pas de motivation? non, Non. Très bien. Ok. Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'incarnes? oui, Bien. Eh bien, écoute, on va te laisser faire. Si c'est ton choix, merci. on te laisse. On revient ici et maintenant. Jean-Jacques, tu m'entends? Oh, oui, Dis-moi. bonjour, Bonjour, comment tu te sens? je me sens bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Non, Hmm.
À combien sont tes fréquences, Jean-Jacques? 29 000. Est-ce que tu dois les monter ou pas? Pourquoi faire? Bah, par exemple, augmenter pour vérifier que tu es bien seul et libre. Oui, je peux faire ça. Jusqu'à Mhm. 35 000. Parfait, vas-y. Oui, c'est bon. Il n'y a rien? Hein? Non. Tout va bien? Oui. Rien qui te gêne? Est-ce que là, à partir de tes 35 000, de ta perception de toi-même, est-ce que tu as envie de créer quelque chose? Oui. Dis-moi. La confiance en moi. Très bien. Tu mets ça où? Dans ma gorge. L'amour de moi aussi, l'amour de soi. Dans mon cœur. Et la joie. Dans ma tête. Ok. Bien. Voilà. Très bien. Tu es toujours dans cette idée-là actuellement de rébellion contre un système? C'est pas la rébellion là, c'est la preuve par l'exemple. C'est je vis très heureux de mes choix. Euh, je propage l'idée de liberté, mais pas comme un opposant, comme un ami de la liberté, une possibilité que tout le monde a. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on va te laisser poursuivre. On te remercie pour ce beau partage. On te souhaite une belle continuation. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui. Ouf. Je vais compter de 1 à 3. Tu reviens tranquillement. 1, 2, 3. On va laisser revenir. Comment ça va? Ça va. Bien. Jean-Jacques, vous m'entendez? Vous avez remis le micro? Je vous entends pas encore. Voilà, ça y est. Voilà. C'est bon. Bon, eh ben dites donc, comment est-ce que vous vous sentez là maintenant au niveau des informations que vous avez eues? Oui, surpris. Enfin, Mhm. Je conviens de croire. En fait, pour expliquer, votre conscience, votre partie subliminale, votre âme, on l'appelle comme on veut, était coincée sur une autre existence où il s'appelait Perrin, où il est mort. Je vais vérifier comment il est mort celui-là. Il a été torturé, brisé les jambes, enfin beaucoup de choses physiques. Il était dans cet état-là et il était retenu, vous avez entendu, sur un genre de vaisseau où, enfin, ce sont des formes d'extraterrestres de profil reptilien de type apparemment draconis, bon, on a déjà vu, qui retenaient les âmes rebelles ou des âmes particulières. Donc beaucoup de puissance dans ces âmes-là. Et du coup, il n'était pas consacré sur votre vie, en fait. Il n'était pas du tout au fait de l'existence. Donc, toute sa volonté était coupée, l'énergie était coupée, et vous aviez des liens qui vous reliaient à toutes les existences que vous avez faites, où vous avez été un rebelle, en fait. Vous avez eu déjà sur 9 existences, donc 10 avec la vôtre aujourd'hui, où sur ces 9 existences, vous étiez des opposants à des dogmes religieux, particulièrement contre l'Église catholique. Donc 9 vies assez dures, avec des morts violentes. Et à chaque fois, vos consciences, vos parties subliminales étaient enfermées et utilisées. Ces êtres qui étaient là se nourrissaient de ces lignes temporelles, de toutes ces existences, et vous empêchaient de vivre pleinement vos choix, de créer vous-même vos potentialités. Donc, ils vous étiez écrasés, complètement, presque immobilisés au maximum, parce qu'ils vous craignent, parce qu'ils ont peur de votre énergie, de votre pouvoir créateur, de votre possibilité.
à changer les choses. Alors, votre conscience semble très déterminée à un certain niveau. Elle est venue pour ça. Elle s'incarne dans ce monde avec l'idée de casser des systèmes d'une manière ou d'une autre, d'amener une forme de libération, en y laissant quelques plumes quand même, et en prenant le risque, bien sûr, d'être attrapé par des systèmes d'interférence comme les entités. Les entités semblent vous craindre. Ce qui se manifestait, c'est la peur quand même chez eux. Ils semblaient vraiment vous écraser. Pour autant vous cantonner comme ça, avec pas de volonté, des douleurs, de ne pas comprendre où vous êtes là, vous empêcher de faire tout ça. C'est que vraiment vous avez beaucoup de puissance et de volonté pour retourner des montagnes. Alors il va falloir laisser tout ça s'intégrer maintenant. Parce que votre conscience, elle a repris les rênes. Et bon, on va voir comment ça évolue. En tout cas, sur les prochaines existences, vous êtes libre de vos choix. Déjà, ça c'est important. Et c'est bien que vous soyez, que votre énergie soit là, parce que d'une manière ou d'une autre, vous participez à une forme de libération ici, qui est importante, de sortir des croyances, de sortir du contrôle. C'est ce qui est le plus important si on veut changer cette réalité. Donc voilà, on va laisser s'intégrer ça. Il faut compter 3 semaines à 3 mois pour commencer à ressentir les effets, en fait. Oui. Bon. Et je sens que vous êtes un peu déboussolé. Ça va aller, ça va aller. Bien. Je comprends. C'est normal. C'est Exprimez-vous. un gros afflux de je sais pas. Écoutez, moi je ne sais pas comment vous remercier. C'est nous qui vous remercions. Premièrement, pour avoir écouté votre intuition et suivi cette libération. 2, pour votre conscience et vous qui êtes là depuis longtemps, à subir beaucoup pour que cette humanité se libère. J'espère que cette vidéo sera entendue et que tout le monde entendra le témoignage que vous laissez et le témoignage de votre âme, qui quand même s'est sacrifiée je ne sais combien de fois pour pouvoir faire bouger les choses. Et aujourd'hui, vous en étiez réduit à être enfermé sur vous-même tellement ils ont peur de vous. Alors, moi, je vous félicite et je vous remercie de vos choix, en fait. Voilà. Bon. Très bien, mais c'est moi qui vous remercie. Oui. On se remercie tous parce qu'on participe à tout ensemble. Et merci à vous d'être là. Merci de continuer. Merci de montrer à cette humanité la puissance libératrice des âmes et la volonté que nous avons de nous libérer tous ensemble. Tenez-nous informés de cette évolution. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire on ne sait pas la date où va passer sur YouTube, là, non? Certainement rapidement, parce que je pense qu'elle est très belle. Donc, je vous enverrai un petit message si vous voulez. Vous voulez qu'elle soit floutée? On vous floute? Oui, le visage, oui. Oui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ce sera fait. Si vous pouvez effacer les larmes aussi. Oh non, on les verra pas, mais on les entend. Et de toute façon, il n'y a rien de honteux ni de mauvais dans ça. Au contraire, c'est une très belle manifestation d'émotion, de libération, de compréhension. Et on n'effacera pas ça parce que ça fait partie de vous et de nous. Ouais. On ne verra pas, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Hein. Merci à Barbara parce que c'était pas évident pour la précision en fait. Et puis, pardon, ce serait intéressant de faire des recherches. Ouais, avec tous ces noms. Merci à vous, au plaisir. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne continuation. Au revoir Barbara. De même. Au revoir Barbara et Nathalie. Merci. Au revoir.